Commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça y est, tout le monde est prêt. On y va. Tu marches avec nous, tu marches avec nous, tu marches avec nous, tu marches avec nous, tu marches avec nous. Merci Seigneur, marche, marche, marche. Bien-aimé, le Seigneur marche avec toi. Donc si tu veux marcher avec lui, allez, marche, marche, marche. Bon, on y va. Gloire à Dieu, maintenant il faut que tu te prépares pour ton brisement des liens. Tu feras 3 jours de jeûne à partir de demain. Et tu vas encore faire une repentance approfondie. Tu vas demander pardon pour tes péchés, pour les choses que tu n'as pas encore confessées. Supplie le Seigneur de te ramener toutes les choses que tu as faites. Et tu vas demander pardon pour les péchés de ton père, les péchés de ta mère, les péchés des membres de ta famille. Sullivan va t'aider là-dessus. Ok? D'accord, Pasteur Philippe, c'est compris. Madison, tout va bien? Oui, ça va bien. Juste un peu fatiguée. Oh, ma chérie, sois forte. Je ne sais pas si tu pourras faire ces 3 jours de jeûne que le frère Philippe voudrait que tu fasses. Tu n'as jamais jeûné jusqu'ici. Tu penses que tu pourras les faire? Maman, je dois absolument faire ces 3 jours de jeûne. Je vais les faire par la grâce de Dieu. Je suis fatiguée de vivre ce que je vis. Alors, même s'il me faut faire ces 3 jours de jeûne, je les ferai. Madison, je m'inquiète juste pour toi, c'est tout. Je souhaite comme toi que tout se passe bien, que tu sois vraiment délivré de ces choses. Mais je ne peux pas m'empêcher de m'inquiéter. Oui, allô? Allô, Madison, comment vas-tu? Ça va bien? Et toi? Ça va bien, Madison, merci beaucoup. En fait, je t'appelle pour que tu puisses bien te préparer pour ton jeûne de demain en vue du brisement de liens. Je vais te donner quelques points sur lesquels tu vas travailler et comme ça, ce sera bon pour le jour du brisement de liens. D'accord. Ok, Madison, le brisement de liens commence bien évidemment par la repentance. Tu as commencé à faire ta repentance pour te baptiser. Tu vas continuer à la faire, c'est-à-dire continuer à creuser, à te repentir des choses que tu as fait, de tes péchés commis depuis l'enfance. Tout ce que tu as fait, ne rien négliger. Les vols de biscuits, les vols de bonbons, les désobéissances étant enfant, te repentir vraiment de l'enfance jusqu'à la vie adulte, bon, jusqu'à ton âge actuel. Donc c'est un travail de fond à faire. Tu vas continuer à te repentir, à prier le Seigneur de te rappeler tout ce qui a été fait, tout ce que toi tu as fait pour pouvoir te repentir. Maintenant, après la repentance, le brisement de liens proprement dit commence par la guérison intérieure. Toute personne qui n'est pas passée par la guérison intérieure ne peut pas être totalement guérie. Donc tu vas écrire sur un papier les choses qui t'ont traumatisé. Ça peut être par exemple la mort de papa qui t'avait rendu triste et tu as décidé, peut-être par exemple tu t'es mis en colère contre Dieu. Il faut que tu écrives cela. Si quelqu'un t'a blessé, tu écris le nom de la personne, ce que la personne t'a fait. Si un garçon, je prends un exemple, je ne dis pas que c'est le cas,
un garçon t'avait heurté et puis tu as dit que tu vas faire souffrir les garçons, il faut que tu pardonnes à ce garçon-là. Il faut que tu annules la parole que tu avais dite et tu supplies le Seigneur de te guérir. Donc tu vas vraiment recenser toutes les choses qui t'ont blessé dans ton enfance pour présenter ces choses au Seigneur et demander pardon d'avoir gardé ces personnes dans ton cœur. Si tu ne pardonnes pas, ça ne sert à rien. Il faut la guérison intérieure parce que des personnes qui ne sont pas guéries de l'intérieur ne peuvent pas garder la délivrance. Donc c'est vraiment un travail sérieux à faire où tu vas retourner dans le passé. Toutes les personnes qui t'ont blessé, toutes les personnes qui t'ont traumatisé, des choses qui t'ont marqué, des choses qui t'ont effrayé, des choses, par exemple, tu avais vu quelque chose étant enfant et depuis ce jour, tu es devenu renfermé ou peut-être quelqu'un t'avait touché, un oncle t'avait touché, t'avait fait des attouchements, excuse-moi le terme, ou alors un oncle est venu, voilà, il t'a enfermé dans sa chambre, il s'est déshabillé, vraiment j'essaie d'entrer dans le détail, c'est des choses que les gens vivent, tu écris ces choses et tu pardonnes à toutes ces personnes, c'est très important. Justement, maintenant que tu en parles, il y a des choses qui me reviennent à la mémoire. J'avais totalement oublié ces choses. Et maintenant, je m'en souviens. C'est horrible. Je ne sais même pas si j'ai le courage de parler de ça. Oui, Madison, dis-moi, qu'est-ce qui s'était passé? N'aie pas peur et n'aie surtout pas honte. On est justement là pour en finir avec ces choses, pour en finir avec le passé. S'il te plaît, qu'est-ce qui s'était passé? Qu'est-ce qui t'est revenu à la mémoire? Je ne sais pas si j'ai jamais dit ça à personne. J'ai jamais dit ça à maman. J'étais restée une fois à la maison avec ma tante. Et il y avait le petit frère de son mari qui était là. Et je pense que j'avais peut-être 5 ans ou 6 ans. Il m'a enfermée dans sa chambre et il a commencé à me montrer c'est embarrassant, ses parties intimes. Et je l'ai jamais dit à personne. Je l'ai jamais dit à maman. Et c'est pas tout. Il y a aussi des amis à maman qui venaient à la maison et qui me touchaient. Seigneur Jésus, ok, tu vas écrire toutes ces choses qui te reviennent à la mémoire. Et le pasteur Philippe va sûrement te confier à une sœur dans l'assemblée pour s'occuper de cette partie. Les attouchements, les viols, ces choses-là se gèrent avec le sexe opposé. Donc tu vas juste prier le Saint-Esprit de te rappeler chaque chose qui s'est passée, chaque personne qui t'a touché, chaque personne qui est venue dire tu es ma femme. Ou si quelqu'un t'avait offert quelque chose et tu as ressenti que la personne te désirait, te voulait, tu vas écrire le nom de la personne. Si tu as flirté avec quelqu'un, si tu as eu des rapports avec quelqu'un, tu as reçu une bague d'engagement, tu as été fiancé, en tout cas tout ce qui a trait avec le sexe, tu dois écrire toutes ces choses et tu vas gérer ça avec une sœur, ok? Ok. Par contre, il va falloir que tu dises la vérité à maman. Pourquoi tu ne lui as jamais parlé de toutes ces choses? Dis-moi. Déjà au départ, je n'avais pas conscience de ce qui se passait. Et après, j'avais peur qu'elle ne me croie pas. Du coup, j'ai renfermé ça dans mon cœur. J'ai jamais eu le courage de lui dire toutes ces choses. Et de toutes les façons, on n'a plus jamais rencontré cette personne-là. Donc, je n'ai plus trouvé l'intérêt de lui dire. Mais je sais que ce qui s'était passé n'était pas normal. Bien sûr que ce n'était pas normal. Il y a des choses qu'un enfant de 5 ans ne doit pas voir. C'est traumatisant, c'est choquant. Et c'est ce qu'on appelle l'initiation à l'immoralité. Il y a des choses qu'un enfant ne doit pas juste voir. C'est... Voilà. Donc il va falloir que tu lui dises la vérité. Ok?
Mais ne t'inquiète pas pour ça, je te dirai à quel moment il va falloir lui dire cela, ok? Ok. Ok, après avoir fini avec la guérison intérieure, tu dois pardonner à toutes ces personnes qui t'ont traumatisé, qui t'ont blessé. Si tu as subi le rejet, si tu as eu l'impression qu'étant enfant, on ne t'avait pas aimé, tu avais été mis à part, que tu avais été délaissé, qu'on s'était moqué de toi, tu avais été humilié, qu'on t'avait rabaissé, que on te comparait aux autres, qu'on t'accusait toujours. Toutes les personnes qui t'ont blessé, tu dois leur pardonner. Vraiment, ça doit être fait, sinon ce sera délicat. Donc après cette partie, on va rentrer dans ce qu'on appelle la séparation avec la sorcellerie. On doit te séparer avec la sorcellerie parce que tes grands-parents, tes aïeux ne connaissaient pas Dieu et ont certainement fait des choses qui n'honoraient pas le Seigneur. Ça, c'est le premier point. Après la séparation avec la sorcellerie, on va te séparer avec ton nom, parce que ton nom a un impact sur toi. On va te séparer avec ton surnom. Si tu as eu un surnom à la maison, tu l'écris ou à l'école ou partout ailleurs. On va te séparer avec ton homonyme, parce que la plupart du temps, ce n'est même pas la plupart du temps, souvent, on est le reflet, on revit la même vie qu'ont vécu nos homonymes. On va te séparer avec les liens malsains de la famille. On va te séparer avec les personnes influentes en songe ou en réalité. On va te séparer avec les partenaires sexuels. Donc tout ce que tu m'as dit là, tu vas écrire ça dans cette partie. Et la sœur qui va prier pour toi va te séparer avec les partenaires sexuels. Surtout, écris toutes les pratiques, toutes les choses qui se sont faites. Ok? Après la séparation avec les partenaires sexuels, on va te séparer avec les villages. Parce que chaque village a une malédiction. Chaque village a quelque chose de spécifique. Après la séparation avec les villages, on te sépare des institutions que tu as fréquentées. Toutes les écoles, les associations, toutes les institutions dans lesquelles tu es parti. On va te séparer avec les dieux ou les fétiches adorés dans ton village. Il faut faire des recherches là-dessus. On va te séparer avec les marabouts, les féticheurs consultés. Si tu as consulté les marabouts, les féticheurs, il faut écrire ce que tu es allé chercher, ce que tu as donné et ce que le marabout ou le féticheur t'a donné. C'est très important. Écrire le nom du marabout, c'est très important. Après cela, on va te séparer avec les pratiques traditionnelles, les danses traditionnelles, tout ce qui se fait pendant les deuils, toutes les traditions et autres, toutes ces choses sont purement sataniques. On va te séparer de ces choses. On va te séparer avec les totems. Il faut vraiment faire les recherches là-dessus. On va te séparer avec les esprits de mort vus en songe. Si tu as vu quelqu'un qui était déjà décédé en songe, tu écris le nom de la personne, on va te séparer de cette personne et de son esprit de mort. On va te séparer avec le mari en esprit ou la femme en esprit si tu rêves qu'il y a un homme qui vient coucher avec toi ou une femme ou un animal. On va te séparer de ces esprits-là. Ensuite, on va te séparer avec les enfants obtenus en songe avec le mari ou la femme en esprit. Si tu y vois une femme en esprit ou un mari en esprit, ça signifie qu'il y a des enfants quelque part. Ça c'est normal. Même dans le physique, lorsque une femme et un homme sont mariés, on s'attend à ce qu'ils aient des enfants. C'est la même chose spirituellement. Parfois d'autres femmes, elles n'arrivent pas à concevoir en journée, mais dans la nuit, elles rêvent qu'elles sont enceintes, elles rêvent qu'elles ont des enfants ou qu'elles sont en train d'allaiter. Donc on va te séparer des enfants obtenus spirituellement qui t'empêchent ou bien qui pourraient t'empêcher à avoir des enfants dans la réalité. On va te séparer avec les signes du zodiaque. Si tu as consulté l'horoscope, il faut marquer cela. On va te séparer de ça. On va te séparer des sectes visitées. Si tu as visité des sectes, on va te séparer des religions visitées ou fréquentées. Ensuite, on va te séparer des impositions des mains. C'est très important. Faut pas laisser que tout le monde t'impose les mains. Quelqu'un qui vit dans l'immoralité ou dans le péché, ou quelqu'un qui n'est juste pas un enfant de Dieu ne doit pas t'imposer les mains.
et on va te séparer même de toutes les personnes qui ont eu à toucher tes cheveux, à te coiffer, c'est très important. On va te séparer avec les animaux menaçants en songe ou en réalité. Si tu as eu à voir des animaux en songe qui te menacent, ou même dans la réalité, s'il y a un animal qui t'avait traumatisé, on va te séparer de cet animal-là. On va te séparer d'avec tout objet ramassé en songe ou en réalité. On interdit souvent aux gens de ramasser des objets en route. Il se pourrait que ce soit des choses envoûtées ou même en songe. On va te séparer avec tout objet perdu en songe ou en réalité. Ensuite, on va te séparer d'avec toute nourriture et tout breuvage consommé en songe et en réalité. Si tu manges dans les rêves, si tu bois dans les rêves, c'est de la sorcellerie, c'est des envoûtements, on va te séparer de toutes ces choses. Et même en réalité, si tu te souviens que quelqu'un t'avait donné un breuvage et tu trouvais que c'était étrange ou que tu n'as jamais oublié cette scène-là, tu mentionnes cela, on va te séparer de ces choses. On va te séparer d'avec tout objet sacrifié ou envoûté pendant les traversées des carrefours, en songe ou en réalité. Il y a des gens dans la nuit qui peuvent faire la sorcellerie dans les carrefours et toi tu viens innocemment, tu traverses dessus et te retrouves avec des situations pas très claires. Donc on va te séparer de ces choses. On va commander à ton âme de sortir de tout endroit où ton âme a été emprisonnée. On va commander la cicatrisation de toute blessure reçue en songe ou en réalité. Il y a des gens qui rêvent qu'on les a par exemple coupé le bras, ils ont été blessés en songe, c'est de la sorcellerie. Donc on va commander la cicatrisation de toutes ces blessures là et après on va annuler toutes les paroles de malédiction, toutes les mauvaises paroles que les gens t'ont dites et à la fin on va te bénir. Le brisement de lien prend énormément de temps. On peut passer 13 heures à 14 heures à faire un brisement de lien. Donc prépare-toi, fais ton jeûne de 3 jours complet. Tu bois que de l'eau, bois énormément de l'eau et prie que le Seigneur te donne les forces et sois vraiment sincère dans cet exercice. Crie à Dieu qu'il vienne te délivrer. Et surtout, cherche la signification de ton nom. C'est très important, ok? D'accord, j'ai compris. Madison, je vais te laisser te reposer. Si tu as une question, surtout n'hésite pas à me rappeler, ok? D'accord, pas de souci. Bonjour Olivia, toujours aussi belle. Bonjour Théo, merci. Je t'en prie. Comment était ton week-end? Bah. Plutôt bien. Un bon café bien chaud, une grosse couverture, devant la télé, je dirais plutôt très bien. Super alors. Dis-moi, tu sais si Sullivan est en présentiel les lundis? Normalement oui. Pourquoi? Juste pour savoir. Dis-moi Olivia, serais-tu intéressée par Sullivan? Moi, non pas du tout. Ce n'est pas l'impression que j'ai. En tout cas Sullivan est particulier, je suis sûr que tu l'as déjà remarqué. Théo, je ne sais pas de quoi tu parles. Allez. Je t'embête. Bon. Je file à mon poste. Oui c'est ça. Vas-y. Bonjour Sullivan. Bonjour Olivia, ça va? Ça va bien. Et toi? Quoi de neuf? Ça va bien, merci beaucoup. C'est la routine habituelle. Ravi de savoir que tu vas bien. Ce midi je t'invite à manger, et je n'accepterai aucune excuse cette fois-ci. De toutes les façons j'ai déjà commandé le repas. Mais j'aurais pu me demander avant. Pour que tu me trouves encore une bonne excuse? Non. Pas cette fois-ci. Ne fais pas cette tête, c'est juste un déjeuner entre collègues. Non, tu me mets devant le fait accompli, ok. Pas de souci. Voilà qui est parfait. La lecture de ma Bible. J'aime bien. Waouh. J'ai jamais entendu ça. J'avoue que je ne m'y attendais pas. Cool alors. Tu as toujours voulu faire informatique? Ou à la base tu penchais pour autre chose? Oui, très vite j'ai su ce que je voulais faire. Depuis tout petit, je sais exactement que c'est l'informatique qu'il me fallait et j'ai continué dans cette lancée. Impressionnant.
Avec les collègues ça va? Je te vois très souvent avec Théo. Avec les collègues, ça va super bien. J'ai pas de soucis. C'est tranquille. Avec Théo, je m'entends très bien. Voilà. Super. Tiens. Je n'avais pas remarqué que tu as une alliance. Tu es marié? Oh oui. J'ai eu la chance de rencontrer une merveilleuse personne. Oh. C'est très bien. S'il te plaît, je reviens. Je vais dans les latrines. Pas de soucis. Prends ton temps. Non, non, pas ça. C'est pas juste. Cet homme devait être à moi. Je suis sûr qu'il m'est destiné. Il doit y avoir une erreur quelque part. Oh, Olivia. Qu'est-ce qui t'arrive? Depuis quand tu es comme ça? D'habitude c'est les hommes qui se bousculent à ta porte. Depuis quand as-tu besoin de pleurer pour un homme? Oh my god. Olivia, comment tu fais maintenant? Madame Jenkins, je suis très contente de vous. Vous allez de mieux en mieux. Souviens-toi que je m'appelle Mamie Béton. Je ne suis qu'une vieille cafetière qu'on essaye de visser pour qu'elle puisse tenir encore plus longtemps. Oh, Madame Jenkins, vous n'êtes pas une vieille cafetière. Dites-moi, Madame Jenkins, j'aimerais vous donner un livre. Vous aimez la lecture? Ah, bien sûr que oui. Je suis une passionnée de la lecture. Chaque année, je lis et relis toute ma bibliothèque. C'est quel livre? Dites-le-moi, et je vous le lis en 1 heure. Madame Jenkins, c'est un livre écrit par le professeur Zacharias Tenefamum, intitulé L'amour et le pardon de Dieu. Je suis sûre que vous allez beaucoup l'aimer. Tenez, il n'est pas volumineux, c'est un livre de 64 pages. Ah! Dieu et le diable, c'est pas des thématiques qui m'intéressent forcément. Mais personne ne veut mourir ignorant. Je vais le lire. Madame Jenkins, très bien. Vous me ferez un retour de votre lecture. Bien évidemment, ma chérie, bien sûr que je te ferai un retour. Merci, Madame Jenkins. Sacrée Madame Jenkins. Faut que je retourne au travail. Et moi, j'ai pas droit à un livre. Tu marches avec nous, oh, tu marches avec nous, oh, tu marches avec nous. Merci Seigneur, je tu marches avec nous, oh, tu marches avec nous, oh, tu marches avec nous.